Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire Comment identifier et développer ses soft skills. Avant de poursuivre, on va s'assurer que la qualité de l'image est bonne ainsi que le son. Si vous pouvez nous mettre dans le chat, en commentaire, si tout est bon. Ok, très bien, super. Comme ça va laisser le temps aux uns aux autres de s'installer également. Allez, super, ça a l'air bon pour tout le monde. Très bien, je vous remercie. Merci pour vos commentaires. Comment identifier et développer ces soft skills? C'est la question que beaucoup de personnes se posent, de managers, de collaborateurs, d'entrepreneurs. C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Mais avant tout, je voudrais vous proposer le sommaire. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais me présenter mes activités. Je laisserai le soin aussi à mes deux invités de se présenter. On définira ensemble la notion de soft skills pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. On regardera aussi tous les enjeux liés aux soft skills, pourquoi les développer. Et au travers de nos différents échanges, on verra comment identifier et développer ces soft skills. Et on se laissera une session de 10 minutes pour vos questions. Si vous avez des interrogations, ce sera le moment de poser vos questions. Alors, je suis Ibombo Osebi, je suis le créateur et le dirigeant de Creative Skills. Creative Skills, c'est un organisme de formation et de coaching. Notre ambition, c'est de vous accompagner à devenir des leaders inspirants et impactants. Et comment on souhaite le faire? Au travers d'ateliers soft skills que nous mettons en place régulièrement, que ce soit en virtuel ou en présentiel, et à travers aussi des coachings individuels sur lesquels nous travaillons des problématiques personnelles. Voilà un petit peu l'ensemble de nos activités. Mais pour m'aider aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir deux dirigeants d'entreprise, deux dirigeants très brillants. Vraiment, c'est pour moi un plaisir de les avoir avec moi aujourd'hui. Donc, je vais leur laisser le soin de se présenter. Je pense que ce sera beaucoup plus pertinent que moi. On va commencer par Ben. Je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous présenter qui tu es et ce que tu fais? Oui, merci à vous. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ben Kounti Diakate, j'ai 34 ans et je suis le fondateur et dirigeant de BE Consult Group Limited. Donc, c'est une société de conseil qui a été créée en 2016 avec mes deux autres associés. Donc, cabinet basé à Londres. Notre marché principal, c'est le marché EMEA, donc Europe, Middle East et Afrique, avec une expertise plus pointue en Afrique. Donc, nous, on accompagne au quotidien les entrepreneurs et les entreprises, on va dire de A à Z. Ça va de la création d'entreprise au project management, business développement, trading de commodities, donc import-export en général. On a aussi une division immobilière et financière, toujours basée dans le MEA. Et parallèlement, on a aussi une branche à part dans le sport management. Pourquoi? Parce que les sportifs sont aussi des entrepreneurs. Et donc, voilà, on les accompagne également dans leurs projets. Donc, voilà pour ma part. Super, je te remercie. John, la parole est à toi. Donc, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, donc, moi, je m'appelle Jonathan Ligali, j'ai 31 ans, deux enfants. Je suis titulaire d'un BEP vente. Donc, ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. J'ai été sportif de haut niveau. J'ai eu la chance de pouvoir jouer à Montpellier Hérault. Je ne sais pas si vous connaissez, dans le foot. Et aujourd'hui, donc, je suis dirigeant et chef d'entreprise de plusieurs entités. Donc, ça va de l'immobilier où on fait de la location, de la promotion, du marchand de biens et aussi notre activité, tout ce qui est emballage. Donc,
Nous, on fabrique tout ce qui est produit d'emballage, on est importateur. On distribue voilà, partout en France. Nous avons un site internet où on s'est livré en 24-48 heures. Donc voilà, c'est voilà les activités du groupe où aujourd'hui on est en train de travailler sur d'autres acquisitions pour pouvoir voilà être leader dans notre marché. Dans un premier temps dans la région et ensuite petit à petit continuer à développer. Donc effectivement, par rapport aux soft skills, moi j'ai eu un parcours vraiment très atypique. Et donc, ouais, effectivement, les soft skills, c'est très important pour moi. On en reviendra tout à l'heure. Je vous remercie tous les deux pour cette présentation. Je n'aurais pas pu mieux faire hein, que vous, donc merci beaucoup. Donc, les soft skills. Rentrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de soft skills, c'est un peu le terme un peu à la mode. Mais si je devais vous donner une définition des soft skills, je vous demanderais de retenir 3 choses principales. Tout d'abord, les soft skills sont des compétences comportementales, dites douces, c'est-à-dire que c'est celles qui s'opposent aux compétences techniques. Je vous donne un exemple, compétence technique, maîtrise du logiciel Excel, et une compétence comportementale, quelqu'un qui va être empathique, la capacité à être dans l'empathie. Donc voilà, ce sont des compétences qui concernent notre comportement. Ce sont également des compétences transversales, c'est-à-dire qu'on peut les placer d'un métier, d'un poste à un autre. Ce n'est pas spécialement figé sur un poste. Et troisième chose qui me paraît essentielle, et là je dirais stop aux idées reçues, les soft skills sont des compétences que l'on peut acquérir. Je répète, on peut les acquérir. Alors certains vont me dire oui, mais c'est parfois inné. Je dirais oui, il y a des exceptions, mais en grande majorité, on peut apprendre à devenir audacieux, on peut apprendre à être empathique, on peut apprendre à être créatif, à gérer son temps, ou apprendre, par exemple, la parole en public. Donc voilà, je voulais être sûr qu'on parle de la même chose, les soft skills, compétences comportementales dites douces, compétences transversales, compétences que l'on peut acquérir. Pourquoi il faut qu'on puisse développer nos soft skills? Les enjeux sont multiples. Aujourd'hui, notre monde est en pleine évolution. On le voit avec le développement, par exemple, de l'intelligence artificielle. Et de nouveaux enjeux se présentent aux entreprises. On a par exemple le développement aussi de la responsabilité sociétale des entreprises, où on ne peut plus manager comme on le faisait à l'ancienne époque, où les attentes des collaborateurs sont devenues différentes de celles des années antérieures. Donc, dans ce monde qui change, nos compétences doivent changer et doivent évoluer. Mais pas spécialement les techniques, mais celles de notre comportement. Donc, les soft skills ont un impact certain sur nos relations inter- et intrapersonnelles. Par exemple, on peut citer comme soft skills la connaissance de soi. Le fait de connaître va avoir un impact sur ma relation à moi et ma relation avec mon environnement. Troisièmement, le bien-être. Le bien-être, le soft skills agissent sur le bien-être parce que la qualité de vie au travail est devenue un enjeu fondamental. La santé mentale et physique, on a vu le nombre de burn-out, le nombre d'absentéisme, harcèlement, tous ces risques psychosociaux. Le fait de développer ces soft skills, ça aura de l'importance justement sur cette santé mentale et physique. Et dernièrement, sur la performance. Aujourd'hui, en entreprise, on recherche la performance, mais pour pouvoir créer ces conditions de performance, il faut pouvoir développer ces soft skills. Bon, j'arrête la partie professeur là. On va maintenant échanger avec John et Ben. Alors, Jonathan, j'aimerais te poser une question. Parmi les soft skills aujourd'hui que tu as dans ta boîte à outils, quelles sont celles qui te sont le plus utiles dans l'exercice de tes fonctions? Mais je pense qu'il y en a, c'est une question quand même compliquée, mais il y en a pas mal. Je penserais à l'audace, par exemple. L'audace, la créativité. Ce sont des soft skills quand même indispensables parce que
Par exemple, quand on veut développer un projet, quand on veut créer quelque chose, ben, il faut avoir cette créativité, cette partie audace aussi qui fait que il faut pas avoir peur, il faut avoir confiance en soi aussi. Et évidemment, l'aspect leadership aussi, où aujourd'hui, créer un projet, amener son équipe, amener toute une équipe derrière avec soi pour voilà, gravir les échelons, faire face à des tempêtes, hein, parce que dans une entreprise, dans des projets, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. Donc voilà, en cas de, oui, de pépins, etc., il faut aussi mener son équipe avec soi, vraiment tenir le cap. Donc, ouais, l'aspect de leader, c'est aussi un soft skill qui est important. Mais ça peut être, j'allais dire inné, pas forcément, parce que ça aussi, ça peut s'apprendre. Mais effectivement, cette partie, elle est importante. L'empathie, tout à l'heure, tu parlais d'empathie, c'est quand même quelque chose d'important parce que, on va dire, le management à l'américaine, j'aime beaucoup les Américains, là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais je pense que voilà, je pense que c'est terminé ce management à l'américaine où on prend le fouet, etc. Je pense que l'empathie, ça fait partie aussi du jeu, du management. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai plein d'exemples, j'ai plein d'exemples. Mais l'empathie aujourd'hui, c'est très important. Très bien. Et toi, Ben, est-ce que tu es sur la même ligne que John en disant que voilà, toi aussi, aujourd'hui, c'est l'empathie, l'audace, créativité que tu mets en avant le plus Oui, clairement, clairement. Aujourd'hui, au niveau de nos activités, hein, je rejoins John qui a été très pertinent, je vais dire, sur ça. Moi, principalement, dans le cadre de mes activités, où on accompagne les entrepreneurs, les entreprises, nous-mêmes en tant qu'entreprise, je vais dire que la créativité, c'est le point culminant, c'est le point focal, dans le sens où John a donné des très bons arguments. Moi, si je peux ajouter dans notre activité propre, c'est vraiment être créatif pour pouvoir résoudre des problèmes complexes et surtout très, très rapidement parce qu'on est toujours dans une contrainte de temps. Vous le savez aussi bien que moi que le temps, c'est de l'argent dans nos activités et malheureusement, le temps passé, on ne peut plus le récupérer. Donc, on est toujours dans cette configuration. On doit toujours optimiser son timing, même si on est amené à bien le faire. On essaie toujours chaque jour de progresser, surtout en tant que leader d'entreprise. Il faut l'idée par l'exemple et donc toujours montrer cette capacité à s'adapter, cette capacité à s'améliorer. Et donc, c'est une compétence et une qualité qui est très, très, très importante pour nous en tant qu'entrepreneurs ou simplement même une personne dans l'entreprise doit développer. Et comme tu l'as dit, c'est pas quelque chose d'inné, ça s'apprend, ça s'acquiert. Je suis pas né comme je suis aujourd'hui. Voilà, j'ai évolué dans mon parcours. On a rencontré des difficultés parce que bah, le business c'est pas un long fleuve tranquille, contrairement à ce que certains pourraient croire juste en regardant les réseaux sociaux. Donc voilà. Et puis ensuite, oui, l'empathie, c'est hyper important, hein. Je dirais aussi l'écoute, l'écoute active, parce que dans le parcours, c'est important, je trouve, que ce soit pour bien conseiller son client, ses clients, ou accompagner ses collaborateurs, il faut être à l'écoute. J'ai toujours dit dans mes formations ou à mes collaborateurs qu'il faut toujours, bah, c'est simple, si on a deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle. Donc, tu vois, donc l'écoute, c'est hyper important pour être pertinent, pour aussi mieux comprendre son interlocuteur et pouvoir répondre à ses attentes, que ce soit aux clients ou aux collaborateurs et justement pour pouvoir avancer. Donc oui, être empathique, c'est les soft skills qui aujourd'hui me viennent à l'esprit, comme John l'a dit, qui sont les plus pertinents à mon sens. Il y en a beaucoup d'autres, mais
si on doit en choisir deux ou trois, c'est ce qui me parle le plus aujourd'hui. Par rapport à toutes les soft skills dont vous venez de me parler, comment vous avez fait pour pouvoir les développer? Que John disait tout à l'heure que c'est pas spécialement inné. Donc, dans votre cheminement, dans votre parcours d'entrepreneur, comment vous avez fait pour les développer? John ou Ben, celui qui veut répondre, peut prendre la parole. Je pense il y a beaucoup aussi de curiosité. Il y a beaucoup de curiosité. Moi, je suis quelqu'un, j'aime pas trop parler de moi parce que je suis quand même quelqu'un de très humble. Mais je pense que j'aime beaucoup apprendre en fait. C'est quand j'étais plus jeune, je détestais lire. Par contre, voilà, il fallait pas me parler de lire un livre quand j'étais au collège ou quoi. Et je pense que c'est pas bien. Il faut pas le faire. Mais maintenant, quand il y a des choses qui m'intéressent et des sujets pertinents, c'est des choses vraiment, je lis beaucoup. Voilà, c'est pas plus compliqué. C'est quand il y a quand il y a quelque chose qui m'intéresse sur un sujet bien précis, ben voilà, je suis capable de prendre un livre et le dévorer. Effectivement, là, on va ressortir avec des conclusions sur certains points et en même temps, voilà, on, je suis aussi d'une famille d'entrepreneurs, donc voilà, quand on est petit, et bien, dans les repas de famille, ça parle voilà de projets, d'entreprises, d'évolution, de financement, de recrutement, pas tant que ça. Et ben petit à petit, voilà, tu grandis avec ça et après voilà, c'est comme peut-être une sorte d'éducation. Et après, tu avances avec ça. Et voilà, et au fur et à mesure, ben, avec l'expérience, tu te peaufines et tu apprends à, voilà, à peut-être aussi être un peu plus audacieux sur certains points parce que tu as eu un peu d'expérience avant. Tu développes aussi un peu plus un peu plus de prise d'initiative dû à ton audace. Enfin voilà, c'est un tout. Donc c'est vraiment très passionnant le métier de chef d'entreprise, d'entrepreneur. Mais voilà, on peut toujours se perfectionner, toujours avancer, toujours croire en soi aussi. Donc voilà, Et je toi, sais pas Ben, si j'ai est-ce que… répondu à ta question, mais c'était Oui, si, un tu as gros. répondu, c'est très bien. Et j'aimerais ajouter, Ben, par exemple, est-ce que toi, à un moment donné, il y a une prise de conscience en se disant, voilà, j'ai ma caisse à outils aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai certaines compétences dont je suis conscient, il y en a d'autres pour lesquelles je ne suis pas conscient et j'aimerais pouvoir les développer. Est-ce qu'il y a cette prise de conscience-là à un moment donné? Bien sûr, bien sûr. Tu sais, aujourd'hui, dans le cadre des activités, euh, le mindset, vraiment l'état d'esprit, c'est être coachable. Être coachable, toujours rester dans l'humilité, ne pas penser, et c'est ça le piège, que tout est acquis, qu'on sait tout, qu'on connaît tout, parce qu'on peut apprendre de tout et tout le monde. Alors, c'est vrai que moi, en tout cas, pour ma part, très tôt, j'ai eu la chance de tomber dans ce mindset parce que, bah, contrairement à John, j'ai pas eu beaucoup d'exemples dans mon passé de gens qui étaient dans l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est un mot qui fait peur. C'est plus la peur de l'inconnu. Tu sais, tu voles de tes propres ailes, tu n'as pas de sécurité, etc., etc. Oui, tout le monde aimerait, comme on dit toujours, avoir le temps de profiter d'une vie lucrative, d'aller où je veux, quand je veux, avec qui je veux. Mais peu de gens sont capables de faire les sacrifices que certaines personnes ont fait pour avoir ce qu'ils ont aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien qui tombe du ciel. Il y a bien dire, rien ne tombe du ciel à part la pluie et, désolé pour le terme, les crottes de pigeons. Mais voilà, très tôt, avant même d'être entrepreneur, j'ai aussi eu ce déclic par rapport à la lecture. J'ai découvert en fait la PNL, qui est la programmation neuro-linguistique. Je connaissais pas du tout auparavant. Et je crois que quand j'ai découvert ça, c'était aux environs des années 2007. Donc, c'est il y a quand même un petit moment.
je crois que je devais avoir 18-19 ans. Et c'est ce qui m'a… j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic, ça m'a permis de voir les choses totalement différemment, de me dire que voilà, si je voulais quelque chose, il fallait que j'aille le chercher, qu'il fallait pas avoir peur d'entreprendre, d'être audacieux. Après, j'étais conscient qu'il fallait que j'apprenne. Il fallait que j'apprenne sur le terrain, que j'acquière de l'expérience. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils parce que sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Il n'y a pas besoin, je vais dire, de trop galérer pour trouver, je vais dire, des avis, avoir des expériences, participer à des webinaires comme on est en train de le faire ou des podcasts pour partager l'expérience avec les personnes, lire des livres, s'inscrire à des formations. Il y a vraiment beaucoup de choses. Je pense qu'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années, était moins accessible aux personnes qui voulaient vraiment, je vais dire, apprendre. Donc, vraiment, ce qui est important et pour moi qui a été, qui est le déclic, hein, c'est toujours être coachable. En fait, c'est ça vraiment que je veux dire. C'est voilà, s'inspirer des gens qui sont autour, rester en attitude mentale positive parce que le positif entraîne le positif et le négatif entraîne le négatif. Et prendre le positif des gens qui nous entourent, pas regarder le négatif, parce qu'on apprend de tout le monde. Il n'y a pas de petites personnes ou de grandes personnes. On est tous des êtres et on a tous des qualités à mettre en avant. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça vraiment que je cible et que je garde en ligne de mire pour pouvoir évoluer au quotidien. Tu sais, tu parlais d'être coachable. Lors de ma formation en tant que praticien soft skills, il y a un outil formidable que j'ai découvert qui s'appelle le mind mapping. En français, ça donne la carte mentale. Parce qu'il est parfois très difficile d'identifier ses propres compétences. La première fois qu'on m'a demandé quelles sont tes compétences comportementales, j'ai vraiment eu du mal à les définir, à les matérialiser, à les visualiser. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est justement de s'appuyer sur un outil. Je vais vous l'afficher. C'est ce qu'on appelle la carte mentale. La carte mentale, vous voyez dans la partie violette, j'ai mis myself, c'est moi. Et tout autour, en rose, vert, couleur marron et bleu, ce sont mes soft skills, celles que je pense avoir à l'instant T. Donc, pour trouver ces soft skills, c'est un tips que je vous donne, c'est de vous dire, les soft skills, c'est ma capacité. Ah, on ne voit pas bien l'image alors. Patrick me dit qu'on ne voit pas bien l'image. Vous la voyez mieux comme ça? Oui, c'est mieux. Très bien. Donc, dans cette carte mentale, j'ai mis mes capacités à, par exemple, leadership, ma capacité à être un leader. Et cette capacité, on la définit comment? Au travers de situations. Parce qu'il est facile de dire je suis un leader. Tout le monde peut dire je suis un leader, je suis audacieux, je suis organisé ou j'ai confiance en moi. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le matérialiser en fonction d'une situation. Je vous donne un exemple. Il fallait trouver des investissements pour un projet. Quelles actions j'ai mis en place? J'ai fédéré l'équipe autour de moi. Résultat, on a eu l'investissement qu'on souhaitait. Donc, j'ai fait preuve de leadership. Et là, on peut dire, voilà, j'ai mis en place, j'ai cette soft skills-là. Et ça, il faut qu'on puisse le répéter. Parce que si on ne le fait qu'une fois, c'est bien. Mais il faut qu'on puisse le répéter plusieurs fois pour commencer à se l'approprier en disant, oui, effectivement, j'ai cette capacité à être un leader sur des projets. J'ai cette capacité à être audacieux. J'ai cette capacité à être organisé. Ou j'ai cette capacité à avoir confiance en moi sur des projets. Voilà. Donc ça, c'est une des clés, à savoir une auto-évaluation, une introspection pour savoir ce qu'on est, les capacités que l'on a. Après, ce qui peut être intéressant, et là, ça demande encore plus d'audace, c'est de confronter cette carte mentale
à ses équipes. Alors là, c'est un peu plus sportif dans le sens où vous pouvez consulter les membres de votre équipe, les personnes autour de vous, pour leur demander justement qu'ils puissent vous constituer une carte vous concernant. Et là, on peut avoir par exemple John ou Ben, des collaborateurs ou des associés qui vont vous dire, Ben, tu as cette capacité à être organisé, tu as cette capacité à gérer le temps parce que sur tel événement, il y a eu tel résultat et tu as mis en place telles actions. Voilà, là, ça devient du concret. On n'est plus dans ce qu'on pense, mais là, ça devient du concret par rapport à des situations et des résultats. Et j'invite beaucoup les étudiants à l'utiliser et aussi les professionnels lorsque vous allez en entretien d'embauche. Quand on vous demande vos principales qualités, vous pouvez citer vos compétences comportementales comme ça, à travers une carte mentale, en citant des situations bien particulières. Donc voilà, c'était le premier tips pour identifier ces soft skills. Soit je fais ma propre carte mentale, soit je vais la confronter à mon entourage. C'est bon pour tout le monde? Jonathan, j'avais une deuxième question pour toi. Je t'écoute. Quels sont les soft skills que tu recherches le plus auprès de tes collaborateurs? Tu te dis, voilà, quand je recrute, dans ma session de recrutement, dans mon entreprise, il faut absolument que j'ai ces compétences comportementales-là. Donc, moi, ce qui est important, voilà, par rapport aussi à mon parcours, c'est de fédérer une équipe. Donc, voilà, donc dans un premier temps, c'est vraiment l'objectif quand je suis dans du recrutement, c'est vraiment de me dire en face de moi, est-ce que cette personne peut intégrer notre équipe? Est-ce qu'elle peut s'adapter à notre équipe? Quand je reçois la personne, j'ai étudié son CV, mais c'est vraiment pas ça que je vais regarder. Évidemment, je me fais une image, je regarde son parcours, bon, son bagage intellectuel. Et ensuite, voilà, je vais échanger avec elle, je vais lui poser des questions, je vais essayer de m'intégrer aussi à sa vie à elle, me mettre aussi à sa place. Je vais vraiment essayer de sentir s'il y a le feeling aussi qui passe, voilà, avoir tout ce ressenti. Et ensuite, voilà, l'idée, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse amener cette forme de créativité dans l'entreprise, aussi cette audace, parce que ce qui est important, moi, dans mes collaborateurs, aujourd'hui, il y a quand même une autonomie importante, c'est de me dire, voilà, aujourd'hui, cette personne, elle est capable de m'apporter quelque chose, elle est capable de créer, de me présenter un projet, de me dire... attention, je pense qu'on devrait peut-être faire comme ça. Et après, voilà, c'est à moi d'arbitrer, de savoir. Mais l'idée, c'est vraiment qu'elle m'apporte quelque chose. Ça, c'est vraiment ça, voilà. Et l'idée, c'est de me dire, voilà, qu'elle puisse travailler en équipe, qu'elle puisse s'adapter et qu'elle soit, voilà, très motivée. Après, effectivement, il y a toujours cette partie compétence du travail qui est la partie compétence qui est importante. Elle peut avoir tous les soft skills qu'elle veut, mais si aussi la partie compétence, elle l'a pas, bon, c'est plus compliqué. L'idée, c'est de combiner les deux. Ça, c'est une certitude. Mais je prends vraiment le recrutement vraiment très, très au sérieux parce que, voilà, on parle de soft skills. Aujourd'hui, aussi, une de mes qualités, et c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé au début, c'est que j'ai la capacité à savoir aussi bien m'entourer. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, l'idée, c'est d'avoir une nouvelle collaboratrice, un nouveau collaborateur qui puisse s'intégrer à notre équipe facilement. Donc, si j'ai bien compris, c'est-à-dire qu'il faut trouver le combo entre les compétences techniques, voilà, je suis compétent dans ce que je vais faire techniquement, mais que tu attends aussi de la part du collaborateur qu'il soit autonome, qu'il soit créatif, qu'il ait une vraie valeur ajoutée pour ton entreprise, qu'il soit un plus. Exactement. C'est exactement ça. Et Ben, c'est pareil.
Ben, c'est pareil pour toi parce que toi, c'est différent. Toi, tu travailles plus avec des associés. Donc, est-ce que tu attends aussi certaines compétences comportementales de la part de tes associés ou de tes partenaires? Bien sûr. Donc, c'est vrai que nous, on a un business model différent. On a la particularité de ne pas avoir d'employés dans notre structure. J'ai deux associés, hein, on est trois fondateurs au niveau de l'entreprise et on a des profils très différents. On est surtout très complémentaires et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui dans notre marché. Mais on a une cinquantaine de collaborateurs à travers le monde. Ça va de l'Australie à la Chine. D'accord. En effet, on doit s'adapter à des personnes avec des mentalités différentes, avec une éducation différente, qui ont un mode de vie et une expérience totalement différente. Et en fonction aussi du marché dans lequel on se trouve, ben, on est confronté, je prends un exemple, parce que c'est vrai que parfois on accompagne des entreprises, pour vous donner un exemple plus concret, qui vont venir par exemple d'Asie. Prenons le cas d'une entreprise indienne. Ils ont, je vais dire, vraiment leur mentalité propre. Ils souhaitent s'installer en Afrique pour gagner des marchés. On va les accompagner en faisant une diligence, hein, due diligence comme on dit. On va collaborer aussi avec nos partenaires sur le terrain. Et forcément, la mentalité en Afrique et la manière de fonctionner, que ce soit à travers les banques ou à travers même des entreprises, est totalement différente. Et là, c'est à nous de faire la différence et de tout organiser de A à Z pour relever les défis et les challenges et surtout faire en sorte que ce soit fluide pour chaque partie pour qu'il y ait à faire. Bon, je le résume comme ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air parce qu'il y a beaucoup d'ego dans le business, il y a la gestion du temps, il y a beaucoup de choses. Donc moi, pour revenir sur ta question initiale, vraiment ce qu'on recherche nous aujourd'hui au niveau des collaborateurs qui nous entourent, parce que comme John l'a dit, c'est important pour nous de constituer une équipe. On a cette capacité à fédérer autour de nous. C'est vrai qu'on a beaucoup de candidatures parce qu'il y a pas mal de personnes qui souhaitent bénéficier de notre expertise et de notre réseau parce que bon, on est des hommes de réseau, mais on l'a constitué sur 6-7 ans par rapport à cela. Donc, ça a pris du temps. Mais c'est vraiment l'autonomie que je vais mettre en avant. C'est très, très important, je vais dire, que nos collaborateurs soient autonomes et qu'ils aient un esprit critique développé, dans le sens où on ne peut pas se positionner sur toutes les opportunités d'affaires. On doit être en mesure de pouvoir évaluer les opportunités. Et quand je dis évaluer, bah, c'est gérer de l'urgent à l'important pour la gestion du temps, de voir quels sont les projets les plus mûrs. Tout à l'heure, tu parlais d'investissement. On accompagne aussi des entreprises sur des investissements. Donc, on doit évaluer les risques, on doit les accompagner pour justement faire en sorte que le projet se concrétise. Sinon, c'est une perte de temps. Voilà, je trouve que l'esprit critique, c'est très important. L'autonomie, très, très, très important pour nous. Et puis après, voilà, il y a d'autres soft skills qui rentrent, je vais dire, dans l'évaluation. Mais c'est les plus importants, si je dois en citer deux ou trois, dans nos activités. D'accord. Parmi celles que vous avez cité l'autonomie, l'esprit critique, l'évaluation, la créativité. Je me suis penché sur une étude du World Economic Forum. Le World Economic Forum, c'est un organisme qui a réfléchi au job du futur sur les années qui arrivent. Et il y a une étude de 2020 qui est planifiée les compétences qui seront les plus recherchées en 2025.
Et parmi les compétences les plus recherchées en 2025, il y en a plusieurs qui se dégagent, comme l'innovation, l'auto-apprentissage, la résolution de problèmes, la créativité, leadership, résilience. Donc, les compétences que vous attendez aujourd'hui de la part de vos collaborateurs ou associés, ce sont celles qu'on attend aujourd'hui dans le monde du travail. Et en plus, je dirais que le monde du travail est en train de changer. Il y a certains métiers qui n'existent pas encore et qui vont exister dans les années à venir. Et donc, on aura besoin de faire preuve d'adaptabilité, de flexibilité. Donc, toutes ces compétences comportementales, on doit chercher à les apprendre. Parce que si on ne les développe pas, on n'essaie pas d'aller vers ces compétences-là, on risque d'être confronté à, comment dire ça, c'est comme frapper à la mauvaise porte. Le monde est en train de changer. Si on ne change pas, on va rester à côté. Mais maintenant, la question que je voulais te poser, John, c'est comment toi, tu développes tes équipes justement sur les soft skills? Est-ce que tu as mis en place certaines formations, certains coachings, ou ça reste encore un terrain vague? Donc, en fait, le groupe, l'entreprise, elle est en pleine croissance, où aujourd'hui, on a des problématiques voilà, de croissance. Voilà, on doit se structurer. Et effectivement, qui dit pleine croissance, eh bien, dit des problématiques d'organisation. Donc aujourd'hui, voilà, l'idée c'est qu'on va mettre en place des formations sur justement cette partie soft skills, sur l'organisation, qui va nous permettre, voilà, d'avaler, de digérer cette croissance un peu plus sereinement, parce que on a un marché qui est important, on a un marché en pleine mutation avec toute la partie biologique, écologique, etc. Donc voilà, on a un marché où on se doit oui, de récupérer, si on peut dire, mais il faut voilà, il faut se structurer et il faut mettre des points d'orgue sur l'organisation, voilà, ce qui va nous permettre, comme je dis, vraiment de continuer à bien se développer. Et Ben, pour toi, c'est différent ou pareil, c'est quelque chose qui va être programmé ou qui est déjà programmé ou que vous avez déjà fait? Écoute, nous, comme John l'a dit, on est très ambitieux, on est toujours en constante évolution. Pour permettre cela, il faut être très organisé. Donc, on planifie beaucoup et surtout, on s'entoure d'experts. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on a plusieurs divisions. Le conseil, c'est très vaste. C'est vrai que dans ma présentation, j'ai dit qu'on était sur beaucoup de secteurs. Mais cela est permis parce qu'on a des experts dans plusieurs des secteurs. Tu sais, dans notre structure, on a, juste pour donner un exemple, hein, on a la partie financière où on a des gens qui sont des experts dans l'ingénierie financière. On a des personnes qui sont expertes dans tout ce qui est legal advice, donc tout ce qui va être droit. On a des juristes, on a des notaires qui sont dans l'équipe pour la partie immobilière ou autre, parce que des fois, on doit notarier des documents. On a des business développeurs. Donc, tout ça fait que y a des personnes qui viennent avec un bagage technique, hein, les hard skills, mais qui viennent aussi avec des soft skills. Et en fait, on fait une sorte de melting pot dans lequel, je vais dire, on apprend les uns les autres, des uns des autres, je vais dire en échangeant, se positionnant sur des dossiers, parce que, bah, en fait, on va chacun apporter notre expertise, on va apprendre, et c'est pour ça que je disais précédemment qu'on prend les points positifs de toutes les personnes qui nous entourent pour soi-même devenir meilleur. Après, c'est vrai qu'en interne, il y a cette progression parce qu'on est dans l'échange énormément. On a des personnes qui débutent aussi, hein, avec beaucoup de volonté, qui matchent à nos valeurs, hein, et ce qui
je vais dire, qui est vraiment important pour nous, hein, qui est l'autonomie et l'esprit critique. Donc, il démarre un peu en tant que rookie et en échangeant régulièrement avec eux, on partage notre expérience, on partage notre expertise et on les fait monter en compétences, d'accord? Pour qu'eux aussi puissent devenir experts parce que je, je dis toujours, le secret de la vie, c'est donner. Et on n'est pas dans ce mindset où on fait de la rétention d'informations, où je dis, je garde tout pour moi pour rester le meilleur, entre guillemets. Dans un, on va dire, dans un mindset un peu égoïste. Donc, on partage vraiment un maximum pour que tout le monde puisse monter. Ça, c'est vraiment la philosophie d'entreprise. Après, moi, j'aime bien cette technique que j'ai pu apprendre dans le passé. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est l'AIDA. C'est un acronyme pour dire voilà, accroche, intérêt, désir et action que j'utilise dans tout, que ce soit dans ma communication avec mes collaborateurs, dans mes négociations ou dans toute autre chose. Et je transmets, je vais dire, un maximum cette technique dans les formations dans lesquelles on est invité ou tout simplement avec nos clients entrepreneurs qu'on accompagne ou les entreprises. Donc, voilà un peu ce qu'on met en place pour permettre à nos collaborateurs d'évoluer et nous toujours progresser dans l'organisation. Je vous remercie en tout cas pour toutes ces précisions et c'est très intéressant. Moi, ce que je recommande aujourd'hui, que ce soit aux entrepreneurs, aux dirigeants d'entreprise, managers ou même collaborateurs, c'est que aujourd'hui le monde change, comme je le disais tout à l'heure, et face à ce changement, on se doit d'être réactif. Et pour être réactif, ça demande vraiment une prise de conscience individuelle. Parce que vous savez, on dit toujours que les problèmes viennent des autres. Et je pense que charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, il est intéressant de se remettre en question, d'analyser ses compétences, de chercher à progresser et surtout de créer un climat, une atmosphère de travail qui soit propice au bien-être et à la performance. Je me dis que chaque collaborateur doit être formé. On doit être formé à apprendre à écouter les autres. On doit être formé à prendre la parole en public aussi, parce que ce sont des éléments très importants, savoir présenter son projet. On doit apprendre aussi à fédérer, créer une cohésion, une intelligence collective autour de soi. Moi, la vision que j'ai du monde de l'entreprise dans les années à venir, c'est un lieu de bien-être, un lieu de partage, où chacun est valorisé, chacun est écouté, mais où chacun aussi peut prendre sa place. Donc, ce que j'aimerais vous donner une petite astuce. Ça, c'est vraiment ma petite astuce. Bon, je ne vous en donne pas beaucoup, je vous en donne un petit peu. Je vous en donne un petit peu pour pouvoir développer ces soft skills, quelque chose de très basique. J'appelle ça la reprogrammation soft skills. 4 étapes. La première étape, je ne sais pas si tout le monde voit bien, oui, je n'ai pas touché l'écran depuis tout à l'heure. La première étape, c'est un contrat à soi-même, contrat moral. OK, aujourd'hui, il me manque certaines soft skills par rapport à mon objectif. Je suis un leader d'entreprise, je n'arrive pas à écouter mes collaborateurs, je ne suis pas dans l'empathie. Donc, je me fais un contrat à moi-même en me disant qu'il faut que je développe l'empathie. Contrat à soi-même. Deuxièmement, des rituels. Ce sont des actions qu'on met en place au quotidien. Et plus ces actions vont se répéter, plus ça va devenir une habitude. Au-delà de 30 jours, si on voit que ça se répète souvent, ça commence à devenir une habitude. Donc, on va s'habituer à écouter sans pour autant interrompre, sans pour autant parler, mais juste être dans l'écoute. Et pour ça, ce que j'aime bien recommander, ce sont des mantras, des citations ou des discours. Il n'y a rien de mieux que devant sa salle de bain, des citations sur l'empathie. On peut en trouver des tonnes sur Internet. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sortira le matin ou qu'on rentrera le soir, on aura cette image-là et notre cerveau se dira, oui, est-ce que j'ai été empathique ou il faut que je sois empathique. Et la quatrième étape, c'est le journaling. On faisait ça quand on était plus jeune, un journal. À l'époque, on appelait ça le journal intime. Mais là, c'est le journaling où on va noter ses exploits. Aujourd'hui, j'ai réussi à écouter mes collaborateurs qui se plaignaient d'une situation sans pour autant les juger, sans pour autant interrompre. Mais j'ai juste écouté, pris en compte ce qu'ils avaient à dire parce que d'une, ça leur a fait du bien
Et de deux, on n'est pas constamment obligé de répondre. On peut parfois simplement écouter. Donc voilà, ça, ce sont des petites astuces. Mais c'est vrai qu'en généralement, en coaching ou en formation, on va plus loin, on va beaucoup plus loin, on prend le temps de creuser. Mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès cet après-midi ou dès demain sur votre lieu de travail. Et ça vous donnera déjà quelques clés pour avancer. On arrive bientôt au terme de notre réunion, ça fait 45 minutes. Donc, en résumé, pour pouvoir identifier ces soft skills, on a vu comme tips, comme conseils qu'on pouvait utiliser des cartes mentales. On utilise la carte mentale à soi-même ou la carte mentale auprès de ses collaborateurs ou de son équipe. Et petite astuce pour commencer à développer ces soft skills, c'est se faire un contrat à soi-même, mettre en place des rituels avec des petites mantras, des phrases de citation pour se motiver et surtout de noter ses exploits au quotidien. Il n'y a pas de petit exploit. Chaque exploit mérite d'être célébré et d'être reconnu. Et c'est pareil pour les collaborateurs. Si un collaborateur accomplit un exploit qui vous semble petit, c'est quand même pas mal de le féliciter et de l'encourager. Avant qu'on puisse répondre aux questions, Jonathan et Ben, j'aimerais vous demander, vous, pour conclure, quelle est votre vision du manager, du dirigeant type? Dans l'idéal, quel est votre idéal de management? C'est une très, 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 très belle question. Comme tu l'as dit, j'ai bien aimé quand tu as dit que l'entreprise, c'est un lieu voilà, où on se sent bien, où c'est un lieu de partage. Et ça c'est vraiment mon idée, c'est vraiment la vision que je me fais. C'est-à-dire que quand on va dans son entreprise, hein, c'est comme si on allait chez soi. C'est vraiment mon idée, c'est de se sentir bien. Comme j'avais dit à un moment à mes équipes, moi, c'est hors de question. Et le jour où ça arrive, qu'un de mes salariés arrive à l'entreprise avec la boule au ventre, là, j'aurais tout perdu. Mais ça, c'est vraiment mon idée. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que mes salariés soient heureux de venir, s'éclatent au travail, soient contents de créer des choses, créer de la valeur. Vraiment, je suis dans cette idée-là. Après, évidemment, quand des fois, ça peut arriver. Je me suis séparé de certains salariés pour X raisons, mais après, voilà, ça fait partie de la gestion de l'entreprise, de l'entrepreneur. Mais vraiment, l'idée, je pense que c'est l'entreprise et le management. C'est un lieu où on se sent bien, où on a envie de rester. On a envie de rester. Et je terminerai par là. Là, on a un exemple qui est fort. Il faut juste voir combien de temps où sont restés vos collaborateurs dans l'entreprise. Vous aurez une espèce de baromètre tout simple. Voilà. Je te remercie, John. Et toi, Ben? Oui, c'est dans cette optique également. Tu vois, nous, on reste, je veux dire, moi, je reste toujours dans mon mindset, hein. Je dis toujours, le secret de la vie, c'est donner du positif, donner de la bienveillance. OK, donc on se rejoint dans beaucoup de choses parce que à partir du moment où tu es bienveillant, que ce soit avec tes salariés, tes collaborateurs, tes partenaires et autres, en fait, les gens te le rendent. Et tu rentres, je vais dire, dans cette attitude mentale positive où tu entraînes du positif tout autour de toi. Et donc, du coup, ton environnement, il est positif, même si, je vais dire, on n'est pas dans le monde de Candide, hein, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. On sait évidemment qu'il y a des choses négatives, mais du coup, ça devient des détails en fait. Pourquoi? Parce qu'on est en bonne santé, parce qu'on respire. Oui. Et c'est toujours de se dire, il y a des choses plus importantes que les points négatifs qui nous arrivent. Et donc, voilà, on a du coup cette dynamique qui entraîne tout le monde dans ce cycle positif. Et en fait, du coup, on a ce bien-être au travail, on est content de se retrouver, on est content, je vais dire, d'échanger. Perso, j'ai pas le souvenir ces dernières années de me dire que j'ai travaillé.
en fait, moi, dans mon activité, je me plais tellement que j'ai pas l'impression que je bosse. C'est pour ça que ma femme, souvent, on en rigole. Elle me dit, désolé du jargon, mais elle me dit, t'es un vrai Chinois, tu charbonnes. Genre, t'es là, tu comptes pas tes heures, limite. Des fois, je me dis stop, mais je pourrais faire du 7 jours sur 7, du 10-12 heures parce que j'ai pas l'impression que, voilà, je suis au téléphone, je traite mes mails, je me déplace, je vais à la rencontre des personnes, à la rencontre des gens. Et voilà, quand tu viens toujours avec cette bienveillance, du coup, ben en fait, ça se transmet parce que les émotions, elles se transmettent et c'est vraiment mon, c'est comme ça que je vois en tout cas mon management, c'est de transmettre des choses et surtout des choses positives pour que ça puisse impacter notre business positivement. Et voilà, c'est sur ça. Et je me suis toujours dit, que ce soit à moi, mes associés, mes collaborateurs, voilà, faut sortir des choses qu'on ne veut plus, parce que si on veut commencer à avoir quelque chose que l'on souhaite, il faut cesser, je vais dire, les choses qu'on ne veut plus. Et je disais toujours, faites aujourd'hui les choses que les autres ne veulent pas faire pour avoir demain ce que les autres n'auront jamais. Waouh, le philosophe. Et donc, du coup, on reste dans cette, euh, dans cette dynamique pour atteindre nos objectifs. Mais je vous remercie en tout cas pour vos visions. Et moi, si je devais résumer, ce que vous me dites, c'est que ce qui est primordial pour vous, c'est la qualité de vie au travail, le bien-être, l'épanouissement. Et je vous rejoins totalement dans ces éléments parce que c'est ce sont les choses dont beaucoup de personnes aspirent, se sentir bien au travail, se sentir écouté, se sentir valorisé, se sentir apprécié. Et c'est notre responsabilité aujourd'hui en tant que manager, dirigeant d'entreprise, de créer ce climat-là parce que généralement, l'énergie vient souvent de la tête de l'entreprise, de la direction. Et moi, j'attire vraiment l'attention de toutes les personnes en poste de direction de se dire que l'ambiance de mon entreprise, le bien-être, le turnover, la santé mentale et même santé physique de mes collaborateurs, c'est ma responsabilité. Donc voilà ce sur quoi je voulais conclure un petit peu. J'ai vu qu'il y a quelques questions dans le chat. Alors je vais me permettre d'en prendre une. Il y a une question. Est-ce que la vision de l'entreprise de demain que vous avez est réellement possible et, et comment seriez-vous si l'un de vos collaborateurs ne va pas dans votre sens? La vision de l'entreprise. Je pense qu'il n'y a, pas une vision type, mais en tout cas, la vision que moi j'ai personnellement, je me dis que oui, elle est possible. Tout dépend de ce qu'on veut faire, tout dépend de ce qu'on veut mettre en place. Si la priorité, c'est que les salariés se sentent bien, on mettra tout ce qu'il faut en place pour qu'ils se sentent bien. Si la priorité, c'est de les presser comme des citrons, et ça existe déjà, ils seront pressés comme des citrons. Je pense qu'il faut savoir remettre l'humain au cœur de l'entreprise. Il faut avoir une politique éthique. On peut faire du business tout en étant éthique. On peut avoir des salariés performants tout en les respectant, tout en les valorisant, tout en les faisant progresser. Et je pense qu'il faut sortir des stéréotypes où, pour qu'un salarié soit performant, il faut le taper avec un bâton. Et comment agiriez-vous si l'un de vos collaborateurs ne va pas dans votre sens? Mais heureusement que tous les collaborateurs ne vont pas dans notre sens. L'idée, ce n'est pas d'avoir excusez-moi le terme, des moutons qui vont dans votre sens. L'idée, c'est d'avoir du respect en entreprise et quand on n'est pas d'accord, de pouvoir exprimer son opinion. Mais ce qui fait aussi la grandeur d'une entreprise, c'est à un moment donné de mettre ce pot commun ensemble et de trouver une solution collective. On avait une autre question. Que pensez-vous du personal branding? Utilisez-vous cette approche pour développer vos business respectifs? Ben ou John, vous voulez répondre? Ben, tu veux répondre? Que penses-tu du personal Oui, branding? je trouve que c'est une approche intéressante dans le sens où tu peux
entre guillemets, te mettre en avant d'un point de vue personnel pour partager, je vais dire, tes connaissances, ton expertise dans un réseau ou au monde qui t'entoure pour justement apporter une valeur ajoutée et montrer que à travers ton entreprise, à travers ton business, tu vas pouvoir justement apporter cette expertise à autrui. Et donc, c'est l'offre et la demande. Du coup, les personnes viennent à toi pour justement que tu les aides à régler certaines problématiques. Et je pense que c'est un axe de développement de business. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent… voilà, il y a beaucoup de gens qui communiquent. Et le but, c'est vraiment d'apporter une expertise, d'apporter des solutions aux problématiques que les gens vont rencontrer au quotidien. Et voilà, on apporte des solutions aujourd'hui concrètes pour les entreprises, les entrepreneurs, les partenaires, les clients. Et donc, oui, du coup, le personal branding, c'est une approche qui développe le business. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Exactement, Ben. Exactement. Il y a une autre question aussi qui est très intéressante. Quels sont les standards pour reconnaître un manager performant en software skills? Alors, il y a un outil formidable qu'on utilise, par exemple, pour mesurer l'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle, c'est une soft skill qui est très importante aujourd'hui, pouvoir nommer ses émotions et pouvoir les réguler. Et sur certains postes, on veut des managers ou des collaborateurs qui sont en mesure de pouvoir gérer leurs émotions. Il existe aujourd'hui un outil qu'on appelle le QE Pro. C'est un test psychométrique pour mesurer l'intelligence émotionnelle. Et à travers ce test, on a un profil émotionnel du collaborateur qui donne une information. Parce que si je dois recruter sur un poste où il y a une forte charge émotionnelle, qu'on doit subir une grosse pression, généralement, le profil vers lequel je vais aller, ça va être un profil qui est en mesure de nommer et de réguler ses émotions. Donc aujourd'hui, oui, il existe des outils pour reconnaître certains soft skills. Oui. Et pour mesurer, entre guillemets, la performance de certains managers sur les soft skills, oui, tout à fait. Je regarde dans le chat s'il y a d'autres questions. Je voulais juste rebondir aussi, si vous me le permettez, sur le personal branding. Aujourd'hui, on est dans une société d'image et les clients, les personnes autour de nous s'identifient beaucoup à une image. Et on a eu ce débat avec d'autres entrepreneurs pour savoir si le fait de mettre en place une stratégie de personal branding, ce n'est pas aussi trop se mettre en avant, trop être orgueilleux. Et on s'est dit que non, il faut être décomplexé par rapport à ça. On peut être quelqu'un de performant, de totalement humble, mais avancer dans une stratégie de personal branding en disant « je suis là, je fais telle chose, j'ai constitué mon identité autour de moi, mais derrière ce que je suis, il y a des services et des produits qui sont très intéressants. » Donc moi, je valide à 200%. On arrive au terme de l'heure. Oui, du coup, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Là, ça passe vite déjà. Ah, c'était très intéressant. Sincèrement, c'était pas mal d'échanges. Non, c'était vraiment, vraiment très intéressant. Ça a permis aussi d'approfondir aussi les soft skills. C'est vraiment très intéressant, effectivement. Bon, c'est vrai qu'en 1 heure, on n'a pas le temps d'aborder vraiment tout le chapitre, mais l'idée, c'était vraiment de donner quelques points. Et pour ceux qui veulent plus d'informations ou vous avez d'autres questions, n'hésitez pas encore à les poser dans le chat et je prendrai le temps et le soin de vous répondre individuellement. En tout cas, John et Ben, je vous remercie énormément pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite beaucoup de réussite, de beaux contrats dans vos domaines respectifs. Et en tout cas, merci pour vos visions de l'entrepreneuriat. Et j'ai l'intime conviction que vos collaborateurs et toutes les personnes avec lesquelles vous allez travailler sont ravis de bosser avec vous. Donc, en tout cas, merci à vous.
Merci à toi pour en tout cas l'échange. C'est un plaisir. C'est une première pour ma part et je trouve que c'est toujours intéressant parce qu'on est toujours parfois cantonné à nos activités, à notre routine et c'est toujours important d'échanger et en plus de se retrouver sur des sujets qui concernent tout le monde parce que voilà, c'est le futur. Donc, merci à toi en tout cas pour ton initiative et grosse force à tous les gars. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Prenez soin de vous et rendez-vous pour de nouvelles aventures. À bientôt. Super, à bientôt. Merci. À bientôt. Merci.